Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Moody's a fait passer la note de la Chine de 1 stable à 1 avec perspective négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moody's est inquiète pour la Chine elle-même et pour l'activité économique chinoise, mais prudente dans la façon dont elle juge, prudente par rapport à Moody's et prudente par rapport aux salariés qui existent et qui travaillent en Chine pour elle. Son inquiétude vient de l'économie qui ralentit. Son inquiétude est fondée. Son inquiétude, c'est l'activité économique chinoise qui, évidemment, ralentit. Les exportations. Avec moins d'exportations, en particulier vers l'Europe et surtout vers les États-Unis, avec l'effet des sanctions américaines qui pèsent, en particulier dans la high-tech, dont l'activité économique chinoise est évidemment moins flambante qu'il y a quelques années. Mais il y a aussi un autre problème, l'immobilier. Il y a aussi et surtout l'immobilier qui a l'avantage d'être visible. L'avantage pour nous? L'avantage pour Moody's, oui. Parce qu'effectivement, on voit bien que la Chine continue à produire, continue à investir en logement, mais ces logements ne sont pas occupés, ces logements ne sont pas finis, ces logements sont donc en quelque sorte invendables. Avec des promoteurs qui n'arrivent pas Avec des promoteurs qui n'arriveront pas à payer, avec des banques qui auront des difficultés, mais tout ceci ne s'ouvre pas. Et avec, on n'en parle pas assez, les gens qui ont financé ou préfinancé ces logements pour bénéficier de compléments de retraite et qui un jour ou l'autre se rendront compte que les logements ne sont pas faits et que les constructions ne sont pas là et que le promoteur est en faillite. Donc on voit bien à quel point, dans la crise immobilière chinoise, il y a une crise de la retraite, une crise bancaire, une crise financière, et que tout ceci est à l'heure actuelle filmé, visible et en photo. La Banque centrale est en train de faire quelque chose. La Banque centrale est en train d'aider autant que possible tout ce qui se passe. Mais ceci est évidemment flou ou caché. Les banques qui font les crédits ne disent pas tout de leurs difficultés. La Banque centrale est au courant et aide. Ensuite, les banques régionales ou les entités politiques régionales aident également. Ils font des crédits pour soutenir l'activité économique et le logement dans leur coin, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe, parce que tout ceci est évidemment opaque. Au niveau de la Banque centrale chinoise, il y a des aides qui interviennent. Les taux d'intérêt ont un peu baissé. Le yuan a été soutenu. Et on voit bien à quel point tout ceci est compliqué. Mais en même temps, le déficit budgétaire qui était au taux de 3% a été rehaussé à 3,8%, tout simplement pour soutenir l'activité économique. Autrement dit, politique monétaire et politique budgétaire au niveau de Pékin jouent. Au niveau des banques, il y a des choses qui se passent. Au niveau des régions aussi, mais on ne sait pas tout, loin s'en faut. Oui, on attend la notation dans 6 mois. Est-ce que vous pensez qu'elle va baisser, cette notation? Elle devrait baisser. C'est-à-dire que grosso modo, il y a des interrogations qui arrivent sur l'évolution et ces logements qui ne sont pas construits ou ces logements qui ne sont pas achevés ne trouveront pas preneur. C'est la même chose qui s'est produite en Espagne et au Portugal avec la crise immobilière. Nous avons toujours des crises immobilières qui se produisent quand il y a des gens qui rêvent de construction, qui rêvent de plus-value, et dans le cas chinois, qui rêvent de retraite, et là, il n'y aura pas. Donc ceci, un jour ou l'autre, il faudra le dire et l'avouer un jour ou l'autre plus tard. Donc en fait, le message de Moody's, c'est bon, on comprend vos problèmes, vous en tenez compte, vous essayez de faire quelque chose, et on se retrouve dans 6 mois. On se retrouve dans 6 mois, parce que dans 6 mois, on sera bien obligé de dire, écoutez, qu'avez-vous fait de ces logements? Qu'avez-vous trouvé? Qu'avez-vous aidé pour que ces situations s'améliorent? Ne rêvons pas, ça ne s'améliorera pas si vite, mais dans 6 mois peut-être, en même temps, il y aura des interrogations aux États-Unis, et donc il y aura tellement de brouhaha que la note revue à la baisse sera moins visible. Alors, merci Jean-Paul Betbès. L'interviewé et l'intervieweuse vous souhaitent un beau Noël, le plus beau possible avec vos proches, votre famille, vos amis. Et donc, vous disent à la semaine prochaine. Au revoir.
Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.